mais quand ils sont bien organisés, proches, et ici ça avance, avoir la poutre du soutien, juste derrière le porteur du ballon. Stoppé, cherche la faute les Toulonnais pour s'appuyer sur la botte de Wilkinson. Avec 2 minutes de pick and go, de jeu simple. Une nouvelle charge. Trouver un moment où il va y avoir davantage de mouvement pour le lancer plus au large. Toméopo, épaulé par Orioli, ils avancent quand même petit à petit. Les Toulonnais, Missoup maintenant. Missoup charge Olivier Missoup, à chaque fois 1 ou 2 mètres de gagner. Une séance de pick and go dans le plus pur style du Munster avec Toméopo maintenant. Et le public à la faute. La faute est là, c'est Toméopo qui n'a pas lâché ce ballon au sol, on a protesté, on perd 10 mètres. C'est terrible, c'est terrible. Les Toulonnais qui passent beaucoup de temps, regardez, en deuxième mi-temps, hein. En un quart d'heure, ils ont déjà passé 1h40 dans les 22 adverses, mais souvent, bon, vous avez vu, hein, sur du jeu au prix comme ça, mais ils ne méritent pas de pénalité, pas du minimum, bien au contraire, ce sont eux, c'est l'équipe offensive qui est pénalisée. La probabilité de voir un point de bonus offensif aujourd'hui faible, puisque vous savez que dans la Coupe d'Europe, il faut marquer 4 essais. Et que ce match sous l'œil ici de Thierry Louvet, surnommé l'Indien, ancienne 3e ligne emblématique des Toulonnais. Il a pas loin, hein. Il a une affaire juste à côté. C'est un match qui va se jouer peut-être justement sur une faute, sur une indiscipline. Robin Weber qui demandait au bout de quelques temps de jeu d'écarter les ballons. Attention à ce coup de patte de Phillips qui va surprendre la paye en 2 temps. Il est dans son embut maintenant, mais je rappelle qu'il s'en sort remarquablement, super bien joué de la part de Benzema, il ne peut pas assurer la passe et va offrir une grosse mêlée aux Ospreys sous les poteaux de Toulon. Alors que piégé par le rebond, il s'était remarquablement repris. Il a fait le plus dur, là, Benjamin Lapeyre. Il est gêné, il récupère le ballon, il arrive à crocheter, à remettre son équipe dans l'avancée. Il regarde que trop tardivement sur sa droite. Il avait un soutien avec Geoffroy Messina et il y avait beaucoup d'espace devant lui. Il est allé un peu trop loin. Un peu perturbé par ce vent. Les Gallois l'avaient été dans le premier acte. Changement de talonneur. Numéro 16, Hugues Bennett remplace donc le talonneur. Numéro 2, Richard Ibar. Et suivant de près, cette minute. Elle est dangereuse dans les veines de Toulonnais. Introduction Mike Phillips. On va changer de côté, monsieur Lewis. Des mêlées stables et propres en première mi-temps, ce n'est plus le cas en seconde période. Ah, ça c'est il y a un problème là entre Kuvayashvili et Paul James. Monsieur Lewis se place dessus. Tous ses droits, l'autre. Les 2 côtés d'attaque pour les 3 quarts des Ospreys. Mais pour cela, il faut que la mêlée se déroule. C'est de l'autre côté que ça se passe maintenant. Vous voyez les 2 possibilités d'attaque. C'est une mêlée plein centre. I'm penalised when I'm sure, but you're on rocky ground. À défendre pour les Toulonnais. Every time on their put in, there's a problem. On your put in, there was no problem. There was no problem. Okay, let's go. Keep it together, keep it together. Remind yourself, just stay straight. Ouais. Voilà. Qu'il puisse y avoir des recommandations pour toutes les premières lignes, hein, tous les joueurs. Pause, engage. Il laisse jouer, il demande de jouer avec un départ de Ryan Jones. Ryan Jones qui rafute, qui avance. C'est des solides. Le Gallois, il avance, mêlée ouverte, ça ressort pour Phillips. Phillips lance le pilier gauche. James bien pris aux jambes par Sanson. Ça va rebondir sur le côté fermé. Phillips c'est dangereux pour Collins. Collins lancé, bien pris aux jambes par Missou. Et les Toulonnais qui font gicler ce ballon avec Fernandez Lobé. Il recule les Gallois. Avec Bennett maintenant, pris par Saké. Avec Mja qui essaie de disputer ce ballon. Et c'est Shane Williams qui s'échappe sur le côté. Il va y aller, Shane Williams, attention, il est tout sur le crochet intérieur. Et Shane Williams, sur le seul bon ballon qu'il récupère, inscrit un essai de filou qui propulse l'équipe de Scott Johnson en tête au tableau d'affichage.
coup du sort alors que Scott Johnson, j'allais pas dire chambre public de Mayol, mais je parce pense qu'il y a des supporters, des supporters de Cardiff qui sont dans le coin. Alors, on voit cette action curieuse, Philippe. Alors qu'il y a un en avant, l'arbitre laisse profiter. Il y a grosse pression sur les Ospreys, mais il n'y a personne sur le petit côté fermé. Et Shane Williams, il le voit. Il n'y a personne ne s'est replacé. Il y a beaucoup de monde sur la gauche du ruck, mais personne à droite. Voilà, le petit filou, il l'a vu, évidemment, il avait la tête haute. Et là, face à personne, sauf que sur un dernier petit crochet intérieur, il va marquer. C'est imparable. Il aurait pu porter les couleurs de Toulon, rappelez-vous, à l'intersaison. Le club balancé entre Shane Williams et Paul Saki. Eh bien, voilà comment se rappeler au bon souvenir du public de Mayol. Essai de Shane Williams, transformation de Bigard, il appuie le coup de pied, ça passe pas côté. Non, ça passe pas. 14 à 9 pour les Ospreys. Shane Williams, le 14e essai de sa carrière en H-Cup. And 9. Pour le petit ailier, petit gabarit, hein, mais décroché dévastateur, on l'a vu. Beaucoup de vélocité, hein, accélération foudroyante. Je vais pas dire essai casquette, mais essai curieux quand même. Il y a du changement. Romain côté tourné. En talonnage, c'est Michael Ivaldi qui rentre à la place du talonneur Jean-Charles Orioli. Également sorti de Njak, remplacé par Laurent Magnaval. Et j'ai aperçu Suta aussi qui est rentré en deuxième ligne. Avec le numéro À la place de Stéphane Suta, oui, merci Romain. Maintenant, tout le monde en minutes pour renverser la vapeur. Peut-être sur ce ballon qui traîne justement. Récupéré par le jeune Laurent Magnaval. Mêlée ouverte avec Suta. L'arbitre de touche a signalé quelque chose. Oui, exactement. Alors, y a-t-il eu un mauvais geste? Fernandez Lobé m'a l'air inquiet, le capitaine toulonnais. Il ne faut pas perdre ses nerfs maintenant. For the challenge. Yeah, your hands number 8 in the air, didn't go for the ball around, just wrestled there. Il a vu une faute du 8 I Toulon. was happy with that. I was happy with that. Ah, pas de souci, Start over ça here. me va et pas de sanction supplémentaire ajoutée par Monsieur Lewis. Je ne sais pas, vu le direct, on a rien vu. On était scotché sur le ballon. Et ce sera une mêlée. Introduction Toulon. 19 minutes encore ici à Mayol dans ce premier match de l'histoire du RCT en Coupe d'Europe. 14 à 9 pour les Ospreys suite à cet essai de Shane Williams. Introduction pour le jeune Magnaval, 19 ans à peine. Touch! Petit 91. Départ Fernandez Lobé pour son demi-mêlée. Kefou attaque la ligne dans la zone du 10, le demi d'ouverture Bigard. Ça en sort pour Magnaval avec Suta maintenant. Premier ballon pour Josselino Suta en difficulté face à Ryan Jones. Magnaval. Charge au racé, lancé Kubriashvili, bien stoppé par Adam Jones. Pas perdre ses ballons. Magnaval, bien fait. Allez, ça ressort pour Kefou. Kefou va essayer de prendre l'intervalle. Il est plaqué. Bon déblayage toulonnais, conservation du ballon. Magnaval. Ah, les ballons qui sont ralentis là. Sanson. Finish! Number 11! 11! Move! Le 11, c'est la paye là, qui se faisait rappeler à l'ordre. Sanson pour Kubriashvili. Ça de repartir peut-être. Il perd le ballon sur ce pick and go. Et Mike Phillips va pouvoir dégager les Ospreys. Épreuve de force perdue par les Toulonnais. Rebond qui peut être favorable. Attention, c'est dangereux. Tommy Bow. Le ballon lui revient dans les bras à l'international irlandais. Ballon pour les Ospreys avec Phillips. Il réclame une faute. Phillips qui peut jouer ce ballon. Ryan Jones. Ah, ce ballon capricieux des rebonds là. Phillips. Bishop. Mais dans l'intervalle, bien plaqué par Smith. Ça ressort pour Phillips avec le coup de pied à suivre d'Alun Wynne Jones qui va être dans les mains d'Aurori Lamonte. Se heurte à Shane Williams. Ça qui a retenu la main là, il me semble que l'arbitre de touche va le dire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il lui a retenu la main en fait, je sais pas si l'image on va le voir. Saké qui aurait retenu, Il a retenu aurait pris le maillot voilà. de l'adversaire. Et donc pénalité pour les Ospreys. Toulon serait en train de sortir du match en 2-3 actions. Oui, avec un turnover, derrière un jeu au pied adverse, avec un mauvais rebond. Et puis Paul Saké
qui gêne en fait Shane Williams. Il n'avait pas besoin de le faire. Ça, c'est une faute stupide.